Père Patson lui, curé de la paroisse Notre-Dame, et du superviseur de ce groupe, chers membres du comité exécutif du Baltimore Sportif Club, chers anciens membres, anciens présidents et membres fondateurs, chers joueurs et ceux des anciens, les joueurs et membres qui sont en d'outre-mer, les membres du fan club du Baltimore, les membres du fan club de Tempête de Saint-Marc, chers membres de la presse parlée, la presse écrite, la presse télévisée, mesdames, messieurs, chers invités, bonjour. Avant de commencer, nous voulons observer une minute de recueillement en mémoire de nos chers disparus. Plus précisément, Maître Raphaël Jean-Baptiste, qui lui-même débrigué poste de conseiller, de trésorier, de vice-président et enfin président Club Star. Merci. Ce matin, nous avons le grand honneur de vous compter parmi nous, venant de cette enceinte de l'église paroissiale de Fléranceau pour participer à cette célébration de l'Eucharistie au fin de dire un grand merci à notre Dieu, le Tout-Puissant, pour toutes les grâces qu'il nous a rendues tout au cours de cette longue période, aussi de lui demander de nous accompagner, de nous guider à l'occasion du 52e anniversaire de notre prestigieux club, le Baltimore Sportif Club. Car 52 années, ce sont ni 52 semaines, ni 52 mois, ce sont 52 ans d'existence pour lesquels je vous demande d'applaudir chaleureusement. Faudrait-il bien de faire une brève histoire? Dans l'année 1968, sous initiative des Marek d'Estaing, c'était dans rue Tête Cheval, c'est-à-dire en aval de la rue Missage Saget, où elle sortit sur rue Christophe. Monsieur Skatisayo était souvent réuni à d'autres amis dans l'environnement, surtout en vacances d'été, pour discuter, blaguer et puis jouer au football. Parmi eux, nous sommes capables de citer quelques noms, tant que Louis Saget, Marc-Antoine Célestin, Joannex Cadet, Ousvel Cadet, Jacques Alexandre, des marades d'Estaing qui eux-mêmes arrivés regrouper en équipe qui eux-mêmes Cabral Baynon, les Chevaliers. C'est une équipe de quartier. L'équipe ça a arrivé disputer une seule rencontre face à une équipe qui était relée Type Noir, qui était située dans l'environnement Pivert et la Syrie, qui était dirigée par Maître Servius Noël. Laissa, Chevalier, tu as perdu et tu as le premier défaite face à Tignoir qui était battu par 1-0. Nous ne connaissons pas si ce n'est pas trop orgueil. L'équipe Chevalier a tout campé pour te reprendre 6 ans en après. C'est-à-dire après le mondial 1974. Et M. a fini par renforcer
équipe ça avec des joueurs comme pour Joannex Cadet, Roosevelt Jean-Gilles, Raymond Figaro, Marc Jérôme Bataille, Louis Nager, Marc-Antoine Célestin, et puis tout, il était arrivé, il fait équipe là, tout bon, et puis il était tout baptisé sous l'autre nom, qui c'est Baltimore Sportif Club. C'était 1er mai 1974, avec cette fois-ci, le comité gestion qui était composé de Roger Delès, président, Maître Clémenceau Thomas, vice-président, Marc Jérôme Bataille, secrétaire général, Maître Lavoie Éric, secrétaire adjoint, Stéphane Dissio, trésorier, Raymond Figaro, conseiller, Joannex Cadet, conseiller, Louis Sager, Michel Batoni, Délézard Roland comme conseiller, qui t'abral en 1976, Délézard Désir, t'abral trouvé au poste de président. Baltimore t'abral fait réforme des joueurs comme Pierre Alexandre, Arnold Bettiton, Jean-Aubert Défaut, Philippe Gaspard, Jean-Claude Seffleur, qui était à la fois joueur et entraîneur, Whistler Saint-Élien, Thierry, qui c'est le premier joueur qui t'a vu notre tempête, qui était arrivé, qui était tempête pour venir dans Baltimore. C'est gagné Wilder Jean-Baptiste, Gardi de Mézard, André de Mézard, Louis Sager, Franz Calix, Clément Toussaint, Marc-Antoine Célestin, puis Werner Delva. En termes de réalisation, le Baltimore a connu des succès tout au cours de cette longue période, en remportant divers tournois, tantôt à Port-au-Prince, tantôt au Cap haïtien. Les joueurs étant comme des hyper motivés, finalistes à maintes reprises et en atteignant sa vitesse de croisière, 4 fois champion national, et finit par jouer pour cette dernière saison 2 finales, c'est-à-dire en série d'ouverture et série de clôture. Faudrait-il réaliser que le Baltimore a su connaître 52 années d'existence pour lesquelles certaines étaient déroutantes, parfois même éprouvantes. 52 années de combats incessants, entremêlés de convulsions sociales, souvent accentuées, propres à annihiler l'enthousiasme des adhérents et émousser la fréquence de leur activité. Pourtant, ce serait loin d'être la situation résolutoire de notre société footballistique. Notre obstination a pu dévier des handicaps majeurs, transcender des alinéas importants, et nous avons tenu bon. Nous voilà encore en pleine mission, celle de rehausser l'image de notre sport afin de pouvoir contribuer davantage à la plénitude du mouvement sportif national. Dans cette optique, on croit le club aura-t-il alors démérité si l'on essaie au moins d'évaluer le travail accompli durant ces dernières années. Tout compte fait de l'insuffisance des ressources financières, les faits sont là, éloquents. L'avenir révélera, bien entendu, le sort de nos démarches. Alors, chers membres et supporters, effacez tout esprit de divergence, esprit de confusion, esprit d'éclat, esprit d'égoïsme. Conjuguons-nous un peu plus nos efforts pour empêcher à Baltimore de s'effondrer. Dans le cas contraire,
Dans le cas contraire, donc, le 53e anniversaire, dans le cas contraire, nous ne sommes pas capables de commémorer en beauté si vraiment nous ne pas prendre conseil ça là. En cette circonstance, nous voulons remercier Révérend Père Watson Louis, aussi que tous les membres de la chorale, enfin vous tous qui ont fait le déplacement dans cette circonstance. Défaut section 9, servir d'abord le pays.